À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Pour perdre du poids, certains sont prêts à tout, voire parfois à avaler n'importe quoi. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous parlez d'une pilule, une nouvelle pilule. Est-ce que c'est enfin la pilule miracle ? La pilule miracle n'existe pas, je doute qu'elle existe un jour. Il y a eu des pilules anti-obésité, certaines ont été retirées depuis. Il y a eu la pilule à la place du sport et maintenant c'est la pilule qui remplit l'estomac. Elle s'appelle Au Ballon et elle porte bien son nom puisque c'est une pilule qui va faire croire à la satiété. Bref, vous n'avez plus faim parce qu'elle va prendre une place dans l'estomac. Elle va occuper comme un ballon une place dans l'estomac à la place de l'alimentation. Mais attendez, c'est de la chimie, c'est du médicament ou c'est de la mécanique ? Non, c'est vraiment de la mécanique. Vous allez avaler une pilule et au contact de l'estomac, cette pilule va se gonfler, va s'inflater un peu comme un ballon et elle va remplir une partie de l'estomac. C'est sans anesthésie, sans endoscopie. Alors quand je dis sans anesthésie, c'est le placement qui est sans anesthésie. Mais vous l'avalez, on la prend une fois ? vous la prenez une fois et en revanche, quelques mois après, une fois que vous avez perdu du poids, eh bien, il faudra aller la retirer et là, il faudra la retirer avec une caméra, avec un endoscope pour venir enlever ce ballon qui remplit une partie de l'estomac. Alors à vous entendre, on se dit que c'est plutôt malin comme idée, mais est-ce que c'est sans risque ? Alors c'est malin et c'est une vieille technique d'ailleurs. Déjà dans les années 80, il y avait eu ce type de technique avec des ballons qui étaient mis en place, mais l'efficacité était peu démontrée, il y avait eu des complications. Les complications, elles sont quand même rares. Il y a des effets secondaires, surtout des nausées, des vomissements, mais les vraies complications qui seraient éventuellement des complications de perforation, c'est moins de 0,1% et de toute façon, on n'a pas de recul sur cette pilule-là qui vient d'arriver puisque l'innovation, c'est vraiment de la mettre en place sans anesthésie et sans endoscopie. Mais elle est déjà sur le marché en France, on peut avaler cette pilule ? On peut trouver cette pilule, il y a d'autres techniques avec endoscopie, donc encore une fois, cette technique de remplir mécaniquement l'estomac, c'est quelque chose qui est assez classique. Ce n'est pas de la chirurgie bariatrique, on parle beaucoup actuellement de la chirurgie de l'obésité, ça n'en fait pas partie, c'est une technique intermédiaire. La chirurgie bariatrique, c'est se faire réduire l'estomac comme le comédien Laurent Ournac de Camping Paradis, lui il a fondu, c'est impressionnant. Exactement, la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Il y a des indications très précises, il faut une obésité importante, un indice de masse corporelle, vous savez, le fameux poids sur la taille au carré, l'IMC, supérieur à 35 ou supérieur à 30, mais avec déjà des complications. Et puis surtout, c'est un long parcours et c'est un parcours multidisciplinaire. Il faut qu'il y ait le nutritionniste qui intervienne, il faut qu'il y ait le psychiatre qui intervienne, le chirurgien bariatrique spécialisé. Et le comédien dont vous parlez et qui avait parlé de sa chirurgie avait subi une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire c'est réduire le volume de l'estomac et faire une espèce de manchon, de manche. Donc on enlève une partie de l'estomac chirurgicalement et ça permet de diminuer le volume et ça permet aussi de diminuer la gréline qui est cette hormone qui donne la sensation de la faim et c'est redoutablement efficace. Dans le même registre, la grande mode, c'est l'anneau gastrique, ça vous le recommandez ou pas ? Alors l'anneau gastrique, c'est une des techniques, il y a plusieurs techniques de chirurgie bariatrique. On resserre l'estomac, littéralement. On resserre l'estomac, pareil, on va diminuer la quantité d'alimentation et donc le besoin alimentaire, le bol alimentaire et ça répond, toutes ces techniques répondent à cette épidémie d'obésité, elles sont en développement et d'ici 2020, 500 000 Français seraient concernés par ces techniques de chirurgie. Ça change la vie des patients qui sont obèses, il y a une vraie efficacité puisqu'on peut perdre jusqu'à 70% de l'excès de poids. Donc il ne faut pas tout jeter d'entrée de jeu, d'emblée. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, deux restrictions. Un, il y a des indications, on les a dit, elles sont précises. Deux, il faut des centres de référence avec cette prise en charge multidisciplinaire parce qu'il faut vraiment peser les indications et anticiper l'après-chirurgie. C'est-à-dire que ce n'est pas la méthode universelle, c'est-à-dire qu'il y a toute une rééducation pour après la chirurgie. Le docteur Kerzek, affûté au moins sur les questions santé, est de retour avec nous demain à 7h-5 sur Europe 1. À demain Gérald. À demain Thomas.